On a une hutte de castor juste là. Ah, il y a une tour ici d'observation. On va aller faire des photos, ça va être super. Là, il est tard un peu. C'est pas légal de recharger ces cartouches-là. Il n'y en a pas beaucoup, c'est seulement 1 litre. On vient d'entrer dans la réserve faunique de Mastigouche, en Mauricie. Hein? On n'est pas sur mon territoire habituel qui est la Côte-Nord. Là, on est en Mauricie. Je suis ici pour faire des photos pour la réserve mondiale du lac Saint-Pierre. Là, c'est d'habitude, moi, je suis vraiment plus dans la recherche de terrains libres et publics. Mais là, comme je connais pas beaucoup le territoire ici, j'ai décidé d'y aller un peu plus, de faire appel à la facilité. Et j'ai décidé de prendre un terrain de camping en bonne et due forme, hein, dans la réserve faunique. Ça coûte un peu plus cher. Hein, pour 2 nuits, ça me coûte 50$. Oh, on va avoir des belles images de rivière à faire. Je reste ici 2 nuits. J'aurais pu aussi, là, quand on commence à chercher des terrains, là, on se dit, bon, ça me coûte 50$ pour les 2 nuits, en 25 par nuit. Ça aurait pu être gratis si j'avais cherché des terrains en dehors de la réserve. Mais bon, ça aurait fini par coûter ce prix-là à peu près en essence. Alors là, j'ai vraiment décidé de maximiser mon temps de photo et d'éliminer au maximum le temps que je passe à chercher des terrains où camper. Alors là, j'ai parlé avec et l'avantage de ça, hein, l'avantage de travailler avec une réserve faunique, c'est que là, j'ai parlé avec l'employé de la CEPAC. Hein, ça fait partie de la CEPAC, là, cette réserve-là. Et il m'a conseillé des endroits pour la photo. Alors, hein, on sauve du temps, employé hyper sympathique qui est né tout juste à côté de la réserve faunique, s'appelait Eric. Alors, lui, il m'a dit d'aller dans le secteur des 6 chutes. Il m'a dit que pour faire de la photo, c'était super. On est au mois d'octobre, mi-octobre pour être plus précis. Alors, il n'y a pas beaucoup de gens sur le site. On devrait être tranquille. Il y a des sentiers où on peut marcher. Pour la photo, ça devrait être super agréable. Alors, je suis fébrile et très, très enthousiaste. Hein? C'est la première fois que je viens ici, là, dans ce secteur-ci. Alors, on va explorer ça, puis on va ramener des images. Le monsieur là, à l'accueil, il me dit qu'on avait environ une douzaine de kilomètres à faire sur un chemin forestier. Oh, là, c'est la gratte. Pour aller trouver mon site de camping. La rivière, en tout cas, déjà, la rivière est super belle. On a de quoi d'intéressant à faire. Puis là, en plus, on est dans une période de l'année où on a les belles couleurs de l'automne. Hein. C'est l'avantage qu'on a en Mauricie versus la Côte-Nord. Hein. La Côte-Nord où c'est davantage une forêt de conifères
Alors, les couleurs de l'automne sont un petit peu moins spectaculaires sur la côte nord qu'ici. Ici, c'est vraiment une forêt où il y a beaucoup de feuillus. Alors, on va avoir du jaune, du orange et du rouge à photographier. On va privilégier au cours du séjour la photo de paysage. Mais évidemment, on ne mettra pas pour autant de côté les chances de photographier oiseaux, mammifères, macro. Enfin, on va faire de la macro. On va essayer de profiter au maximum du territoire. Seul petit côté un petit peu moins plaisant, c'est que sur les sites de la CEPAC, on n'a pas le droit d'utiliser les drones. Alors, pour les photos de paysage, le drone, c'est tout le temps intéressant. Mais ici, c'est pas permis. Pas grave, on va faire ça. Il va falloir que je commence à penser à sortir mon manteau d'hiver parce qu'il fait vraiment pas chaud. On a une hutte de castor juste là. Très beau. Je pense qu'on va surtout privilégier la photo de paysage lors de ce séjour. J'aimerais ça voir des castors, des mammifères aussi. Mais le gros de mon attention va être tourné vers le paysage. Là, on a un ciel qui est partiellement nuageux. Alors ce soir, ça risque d'être un peu difficile pour la photo d'étoiles, hein, qui est une approche en photo que j'adore, comme vous le savez. Si vous me suivez régulièrement sur ma chaîne, dans mes vidéos, non, ça c'est une roche, c'est pas une tortue. Le soleil se couche à 18h05. La brunante va nous donner un petit délai après le coucher du soleil. Il me reste encore un 3 heures pour m'installer, trouver les spots de photos les plus intéressants. Alors, étant donné que je sais où je vais dormir, étant donné que j'ai déjà un site de réservé, ben c'est pas aussi stressant que quand je suis sur la côte nord et que je dois me trouver un site avant la tombée de la nuit. Parce qu'on s'entend que monter le campement à la noirceur, c'est pas vraiment agréable. J'aime mieux faire ça quand il fait encore clair. On va utiliser 70-200 pour faire des photos de ça. Là, la lumière commence à être belle.
Il y a des petits passages nuageux. Je suis un peu dans les jambes parce que je suis dans une courbe. On va s'avancer un petit peu. Mais là, on va faire des photos de ça. Ah ouais, quand même. Oups. On est en train de perdre notre réserve d'eau. Ouais, j'ai pas amené beaucoup d'eau. C'est vraiment une belle place. Un peu difficile d'accès. T'es obligé de passer à travers les branches. Puis ramper un peu. Mais... Oh. Bon. Pas évident de se trouver un point de vue pour faire des photos. Mais c'est fait. Je suis quand même content. Le ciel se dégage en plus. Mais il fait froid en torpinouche. On va continuer. Mais c'est vraiment beau. Nous sommes arrivés au terrain de camping et je vais découvrir l'endroit en même temps que vous. J'ai pas vu de photos. J'ai juste vu une carte très sommaire de l'endroit. Alors on y va. Puis on va voir si on aime ça. Ouais, j'espère parce qu'on est là 2 jours. À partir de notre terrain de camping, on a accès à un sentier. Alors pour un sentier pédestre. Alors demain on va aller faire une randonnée. Ça va nous permettre de faire de la photo quand même avec une économie d'énergie, une économie des moyens impliqués, hein, d'essence et compagnie. Sur le bord de la rivière, c'est quelques kilomètres, le type à l'entrée m'a dit. Alors il faut savoir maximiser son temps, rentabiliser son temps. Alors voilà, c'est tout simple. L'enjeu, c'est quand même toujours de se trouver un spot au niveau. Parce que c'est bien plate de dormir la nuit. Puis, oh, là, je me suis pas assez avancé. Parce que là, j'ai l'arbre qui est dans le chemin. Ça, je l'avais pas vu quand j'ai conduit. J'ai avancé un peu le camion. Puis là, on va être capable d'ouvrir la tente de ce côté-ci. C'est de l'autre côté, hein. Je suis vraiment mêlé. Fait qu'on va mettre le camion là. Puis ça va nous permettre d'ouvrir la tente de ce côté-là.
Bon. C'est un site qui offre vraiment pas de possibilité de photo par contre là. Il va vraiment falloir se déplacer. Ici, il n'y a rien à faire là. Là, je pense que on va installer le campement. Puis on va essayer d'aller voir vite vite dans le sentier qu'est-ce qu'il y a à faire comme photo. Parce qu'ici, on oublie ça, il n'y a rien à faire là. J'ai pas de point de vue. Je suis vraiment dans un raccoin. Puis on est à l'ombre, alors il fait froid. C'est rare que j'ai des marches pour aller dans mes affaires. C'est plein de chutes. Ah, ça le dit, hein, j'ai pris le site de camping des 6 chutes. C'est pas vraiment un endroit pour venir faire du canot, mais pour faire de la photo, c'est pas plate du tout. Là, mon seul problème, c'est qu'il est déjà 17 h. Il y a tellement de beaux points de vue partout sur le bord de la rivière que j'avance pas du tout. J'ai fait 50 mètres sur 700. Alors, je pense pas être en mesure. Ah, tabarouette, il y a des chutes partout. D'aller bien loin. Je pense que on va plutôt se concentrer ici pour ce soir. Je vais aller chercher un trépied. Ça va être time-lapse, photo d'étoiles. Puis demain matin, on va se lever super tôt. Puis on va aller chercher les points de vue un peu plus loin. On va faire le tour demain, 2 km. Parce que là, on va manquer la belle lumière. Je vais juste être en train de me déplacer. Ça ne servira pas à grand-chose. Alors, ouais. Time-lapse. Avec les chutes. Photo d'étoiles. Parce que le ciel est présentement complètement dégagé. C'est ça que j'ai Internet, ça. Ouais, c'est ça qu'on va faire.
On va se dépêcher. Là, le soleil est en train de disparaître derrière les arbres. On va s'assurer d'avoir une chute. S'installer là-bas. On devrait avoir le soleil. Faut quand même s'installer une place où je me verrai pas. Parce que moi, je vais venir ici faire des photos d'étoiles. Je ne voudrais quand même pas que je sois dans la shot. Ouais, ben j'ai eu une super belle surprise, les amis. Un beau cadeau. Un peu comme la tortue des bois, tu sais, tu y rêves, mais tu y crois pas vraiment. Il y a une comète présentement dans le ciel qui passe à proximité de la Terre. Je me rappelle pas du nom de la comète. Là. Je vais vous le mettre dans la vidéo. Là. Je vais vous mettre le nom en haut. Là. Mais j'ai été capable de la filmer. Je cherchais dans le ciel. Je savais pas trop où j'avais des chances de la repérer. Puis je l'ai repérée au nord-ouest. Elle descendait vers les épinettes. Alors je pense que ça va donner des images pas mal intéressantes. C'était vraiment pas ça que je pensais que je verrais aujourd'hui. Et parfois, quand on est au bon endroit, au bon moment, on a des cadeaux comme ça. Une comète dans le ciel de la réserve faunique de Mastigouche. Là, je suis complètement frigorifié. Il fait tellement froid. On va aller au campement. On va dire que pour ce soir, c'est assez. On va revenir demain matin. Là, ce soir, il fait vraiment trop fret. Oh! Je suis gelé bien raide. Je fais un souper super rapide. On s'entend que ça, c'est pas trop santé. Spaghetti Heinz. Ah, ça doit goûter vraiment la chenoute. Mais là, j'ai vraiment pas le courage de commencer à faire à manger. Ah! Il fait présentement 4 degrés. Ça caille. Une chance que j'ai mon petit poêle au gaz. Parce que là, sérieusement, qui fait frette. Dans la tente, ça va être un cas de chaufferette. On gèle, ça n'a aucun bon sens. Mais j'ai eu ma comète. Ça va pas mal mieux que l'espèce d'ouvre-boîte que j'avais au sommet du Mont Harfang. Pour ceux qui regardent mes vidéos. Tabarouette que ça marchait pas bien cette affaire-là. T'es obligé d'ouvrir ma boîte de soupe avec une roche. Là au moins, j'ai un vrai ouvre-boîte. Bon.
On va faire chauffer ça. C'est un peu fort. Comme ça. Oh mon Dieu, ça n'a pas l'air bon. Ça a de l'air dégueulasse. Oh! Faut vraiment avoir faim de manger ça. Ça, c'est de la vraie bouffe industrielle. Et regardez, on a la lune qui est en train de percer à travers les arbres. Elle m'a joué des mauvais tours ce soir, la lune. Elle a perturbé un peu mon ciel parce que là, on a, si je me fie à ma montre, on a une pleine lune. Oh, que j'ai fret aux pieds. Tabarouette, j'ai pas mes bottes d'hiver. Et juste mes bottes de caoutchouc. C'est vraiment pas suffisant quand il fait 4 degrés. Ah! Je l'ai mérité, la comète. On va faire l'autre pied. Bon, ça bouille dessus, ça. Ouais, ça commence à bouillir. Je vais pouvoir manger. Pas que je vais être capable d'avaler ça. Ouh, j'ai vraiment fret aux pieds. Sérieusement, ça se laisse manger cette affaire-là. J'ai probablement perdu une année d'espérance de vie. Puis j'espère que c'était juste aux tomates, qu'il n'y avait pas de viande là-dedans, mais bon. J'ai réussi à me sustenter. On s'entend que si j'avais pas eu de pain, je serais mort de faim. Là. Une petite boîte comme ça, c'est vraiment pas assez. Mais bon. Là, je vais profiter de la chaleur du feu encore quelques instants. Il est présentement 20h25 et je vais bientôt aller me coucher. Je suis ultra fatigué. Puis on s'entend qu'ici au camp, il n'y a pas grand chose à faire. Ouais, ben les amis, ça a été une nuit extrêmement froide. Quand je me suis couché hier, on était rendu à 2 degrés Celsius. On doit avoir tombé en bas du point de congélation durant la nuit, je suis pas mal certain. Oh! J'ai eu vraiment besoin de la chaufferette. Puis là, en plus, j'ai manqué de gaz durant la nuit. Ça me permet de vous parler de ces cochonneries qui sont écologiquement absolument pas responsables. Hein. Ça se recharge pas, ça. Certains essaient, mais c'est pas légal de recharger ces cartouches-là. Il y en a pas beaucoup, c'est seulement 1 litre. On en manque souvent. Ça coûte cher, c'est 5 $ la cartouche. Alors moi, j'ai été m'acheter un flexible comme ça avec une bonbonne de 5 litres. Donc, c'est 5 fois plus que les petites cartouches. Ça, évidemment, c'est rechargeable. Puis, je suis capable de venir
brancher ça ici dans ma chaufferette. Là, je vous ai monté ça en haut. Ça, normalement, ça reste en bas. Ça rentre pas dans la tente. C'est juste le flexible qui vient se lier à Monsieur Body, Monsieur Heater. Fait que t'as pas besoin d'avoir ça dans la tente, évidemment. Et avec ça, ben t'as beaucoup moins de chances de manquer de gaz durant la nuit, à un moment où t'en as vraiment besoin. Alors là, ce qu'on va faire, c'est que là, il est tard, là, il est presque 9 heures, là, j'ai vraiment dormi. J'ai décidé de me concentrer sur la fin de journée pour faire des images aujourd'hui. On va prendre le temps de déjeuner, prendre un café. On va s'organiser pour aller faire la montée. C'est environ 1h30 faire le tour, faire la boucle. C'est 3 kilomètres, si je me rappelle bien, à peu près. Hein? À côté des Montgrou, je pense qu'on va être correct. Puis ce soir, on va réessayer de... Je sais pas si la comète elle va être encore visible. Je vais essayer de la photographier à nouveau, mais cette fois-là avec du 200 mm. Hier, j'avais seulement du 35 mm. Ça donne vraiment de quoi de super. Je suis vraiment content. C'est la première fois que je voyais une comète comme ça, là. Fait que ce soir, on va plutôt essayer au 200 mm si elle est toujours visible. Sinon, ben, on a encore un ciel complètement dégagé aujourd'hui. Ça va nous permettre d'avoir un ciel étoilé. Et le tour du lac, là, il y a des points de vue. On va aller faire de la photo de paysage. On va amener l'objectif macro. Hein, il y a des champignons, il y a les couleurs d'automne. On va essayer ça. Évidemment, on va traîner aussi 70-200 durant la randonnée. Des fois qu'on verrait des oiseaux. Hein, j'aimerais ça être capable d'ajouter des oiseaux dans la banque d'images que je vais réaliser ces jours-ci. Alors là, je sors d'attente, je m'en vais déjeuner, on se prépare, puis tranquillement, on va aller faire la tournée, on va aller faire la randonnée. On quitte le camp. On se dirige vers... Oh, j'ai-tu barré la porte? On va faire une prise 2, je pense. J'avais barré la porte. Comme je disais, on quitte le camp. On se dirige vers les sentiers. J'ai de l'eau. On a 2 km à faire, 2 km et demi, 2,9 je pense. On va essayer d'aller trouver des points de vue dignes de ce nom. Oh! Là, on a déjà des pics qui ont fait un ravage ici. Là, j'ai mes gants. Il fait froid en tabarouette.
fait beau. Mais il fait froid. J'ai mon manteau d'hiver. Là, je m'ennuie vraiment de mes bottes d'hiver. Là, c'est ma faiblesse. J'ai froid aux pieds déjà. En bougeant, ça devrait se réchauffer. Mais mes bottes d'hiver sont à ma maison jaune, ma maison du fond de la forêt. J'ai pas été faire un tour encore cet automne. Je vais récupérer mes bottes d'hiver. Bon, là, on est ici. Alors, on va faire la boucle comme ça. On va se rendre au lac. Là, on dirait qu'il y a comme une passerelle. Je sais pas trop c'est quoi. Sinon, il y a un pont ici. Fait que là, on va aller voir le lac. On va revenir. On va traverser comme ça. On va revenir. Là, il y a un petit pont. C'est censé prendre, c'est 2,2 km et demi, 90 minutes. Tour d'observation. Ah, il y a une tour ici d'observation. On va aller faire des photos, ça va être super. Là, il est tard un peu. Ben, pas un peu, là. Il est très tard. Il est 10 heures. C'est vraiment pour... On s'entend que on s'en va se trouver des spots pour fin de journée, puis demain matin, je vais essayer de me lever. Mais la nuit a tellement été dure, là. Point de congélation. Mon sac de couchage, j'aime moins lui. Hein, j'aime moins ce sac de couchage-là que le sac de couchage que j'utilise dans ma tente de sol. Cette tente-là, ce sac de couchage-là, il est beaucoup plus chaud, c'est une momie. Alors que lui que j'ai dans la tente de toit, c'est davantage comme un drap, là. Puis à tabarouette que j'ai eu froid. Dès que... il est pas assez serré sur le corps. Fait que dès que je me tournais, je tombais dans du sac de couchage congelé. Puis évidemment, ça me réveillait. Alors cette nuit, je vais essayer... Je sais pas trop comment je vais faire. Je vais dormir habillé. Hier, parce que quand je pars à la chaufferette, on est super bien dans la tente, là, mais on s'entend que ma tente n'est pas isolée. Elle n'est pas isolée pour l'hiver. Il existe des couches isolantes pour garder la chaleur à l'intérieur plus longtemps. Mais là, moi, je ne l'ai pas, ça. Ça fait que quand tu éteins la chaufferette, ça prend seulement quelques instants pour que la température redevienne glaciale. Alors, je me suis réveillé vraiment à plusieurs occasions durant la nuit pour repartir la chaufferette. Ce soir, on va dormir avec la tuque, le kangourou. On va se mettre des bas pour pas geler des pieds. Puis on va espérer qu'on va bien dormir et que demain matin, je serai à même de me lever. C'est l'objectif.
arriver au lac Bourassa. Puis avec la plateforme d'observation. C'est vraiment un beau lac. Traces de castor. Tabarouette. Ça serait une place pour mettre un piège photo ici. Ouais, le castor est actif, regardez ça. Ça, c'est frais. Ça, c'est frais. Hey, ça aurait été une belle place pour un orignal, ça. Le castor est super actif ici. Qu'est-ce qu'on fait? C'est vraiment pas loin du campement, là. Hey. Ça m'a pris un peu de temps parce que j'arrête à tout bout de champ, là. Mais si je viens ici, sans m'arrêter, ça me prendrait peut-être 15 minutes. À soir, là, hey, on a un point de vue sur le nord ici. Là, je vais regarder si je verrai pas des traces d'orignal. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il y a vraiment du castor ici, puis il est ultra actif. Bon, le castor plus actif fin de journée, début de journée. Ah ouais, il monte ici. Il vient chercher des petits zones, des petits arbres, des petits arbustes pour être capable de manger l'écorce. Ça fait que c'est ici qu'il monte. En tout cas, il monte ici. Ok, ça c'est intéressant. Là, le plan, c'est de ramasser le stock puis d'aller s'installer sur le bord du lac le plus rapidement possible sans faire trop d'arrêts parce que là, je suis quand même assez lourd. Hein? J'ai le téléobjectif, j'amène un trépied avec la Sony A7S II qui est la meilleure pour la gestion de la basse lumière dans les caméras que je possède. J'ai un sac à dos avec encore du stock là. J'ai ma caméra à la ceinture. Ça c'est Sony A6000 avec un objectif Laowa 60 mm. Ça c'est pour la macro. Je vais aller tout déposer ça sur le bord du lac. À partir du lac, je vais essayer de faire des images intéressantes en attendant que la soirée tombe. Dans mon sac à dos, évidemment, j'ai une lampe frontale parce qu'on va avoir à peu près un 30 minutes de marche pour revenir à la fin de la séance photo. Marche qui se fera à la noirceur. Alors, là, il est 15 heures. J'ai de l'eau. Il fait chaud, mais j'ai mis quand même mon pantalon de neige. Parce que ce soir, quand je vais être là-bas, je sais qu'il va faire froid puis je vais être trop loin pour venir chercher du stock qui pourrait me manquer. Alors voilà, c'est le plan de la soirée.
fait un débriefing avec la Lune. Je suis super heureux, j'ai retrouvé la comète. Et là, j'ai changé l'objectif hier. Je l'avais fait au 35 mm. Là, j'avais un 60 mm avec moi. Je pense que ça va nous permettre d'encore mieux observer la comète. J'ai été capable de faire un time-lapse. Il a fallu que je fasse vite parce que le temps que la nuit tombe ici, la comète, on la voit vraiment pas longtemps. Là, elle tombe rapidement derrière les arbres. Alors le time-lapse, je me suis dépêché pour enclencher ça. Et ça a fonctionné. Je suis super heureux. Ça va donner des images pas mal spectaculaires. Pendant que je faisais ça, il y avait un castor qui cognait de la queue partout. Je pense que je le dérangeais, monsieur le castor. Là, je retourne au campement. J'ai environ, dans le noir comme ça, probablement une demi-heure de marche dans la nuit, dans la forêt nocturne. Puis, ça va faire du bien de retourner au camp. Là, j'ai moins froid qu'hier. Je m'excuse, je suis en train de... Ça bouge. J'ai moins froid qu'hier. J'ai mis mes pantalons de neige, donc ça m'a vraiment donné un coup de main. Et j'ai encore froid aux pieds. Là. C'est toujours le même problème, c'est les pieds. Alors, en marchant dans le sentier, ça va m'aider. C'est tout pour ce soir. Direction le campement et la tente. Et je vous laisse avec cette image de la Lune.